Mes invités ce soir, Denis Arcand, Marie-Pierre Morin, Régis Labaume, Marie-Ève Dicker, Andrew Scheer, Hélène Antoniou et Jean-Philippe Dion. Bienvenue à Tout le monde en parle. Il ne voudrait pas être ailleurs, même si c'était la fin du monde. Voici Danny Turcotte. Danny. Salut, j'aimerais souligner que ce soir, c'est la dernière émission de la 14e saison de Tout le monde en parle. On commence à être un vieux couple, là. 14 ans, oui. 14 ans dans les noces, là, c'est comme les noces de plomb. On célèbre ça ensemble, toi et moi. C'est cute. Je voulais t'acheter un cadeau, mais j'ai rien trouvé en plomb d'intéressant. Fait que, joyeuse dernière, Guy. Amusons-nous bien. Merci beaucoup, Danny. La chute de l'Empire américain est un film qui parle beaucoup d'argent. Voici Denis Arcand et Marie-Pierre Morin. Bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Marie-Pierre Morin, tu fais tes premiers pas au cinéma avec Denis Arcand. On a déjà vu des débuts plus modestes que ça. Oui. J'ai vu La chute de l'Empire américain hier. Bravo pour ta performance. Merci. Denis Arcand, ton nouveau film raconte l'histoire d'un livreur de colis qui se retrouve un jour dans une boutique où a lieu un vol à main armée qui fait 2 morts et sur place, il y a 2 sacs remplis d'argent. Il décide de partir avec le butin. Manon. Vous savez, l'univers de l'argent est infiniment vaste. Personne ne sait combien d'argent il y a en circulation dans le monde. Des milliards de milliards. Monsieur Daou, j'ai l'impression que jusqu'ici, dans la vie, vous avez toujours été un honnête citoyen. Mais là, vous vous apprêtez à tout gâcher. Ton film est à la fois très ironique, mais aussi très tendre. Et dans ton film, il y a des itinérants, des bandits, des avocats, des polices, une escorte. Tout tourne autour de l'argent quand on en a trop, quand on n'en a pas assez. Ta réflexion sur l'omniprésence de l'argent, ça a commencé quand? C'était quoi le déclic? Tu sais, les fameuses valeurs. Tu sais, quand on parle des valeurs québécoises, etc., bon, tous les hommes politiques ils sont enfargés là-dedans dans les dernières années. En fait, ça vient d'une seule chose, c'est que les valeurs qu'on avait, c'était les valeurs de la religion catholique. C'était ça qui nous définissait en tant que peuple, nous, les Québécois. C'était l'héritage judéo-chrétien et précisément l'héritage catholique qu'on avait. À partir du moment où ça est disparu, il ne reste plus grand-chose. Et ce qui reste, c'est l'argent. Combien d'argent as-tu? Et c'est même l'argent, même dans mon domaine, par exemple. Si vous remarquez, par exemple, les nouvelles sur le cinéma, ça dit surtout combien il a fait au premier week-end. Et puis là, il a battu l'autre. Et puis là, la Bolduc a battu Hochelaga, Terre des Arts, mais là, ils ont fait... Il y avait combien de budget? Il y avait combien de budget? Puis ils ont été où? Puis, etc. On parle même plus de l'histoire. On ne dit plus, est-ce un bon film? On dit, est-ce qu'il a scoré? Combien il a fait? Etc. Et tout ça. Et ça pourrit toute notre vie. C'est la même chose pour les livres, c'est la même chose pour tout. Marie-Pierre, c'est ton premier rôle au cinéma. Tu crèves littéralement l'écran. Tu joues l'escorte la plus dispendieuse de Montréal, un des personnages principaux du film. Tu partages des scènes avec, entre autres, les excellents Alexandre Landry, Rémi Girard, Pierre Curzi. On te regarde, Manon. Le bureau ici a toujours été hors limite. Je sais. Je suis désolée. Ce serait mieux que tu partes. J'ai été ta maîtresse exclusive pendant combien de temps, Wilbrod? 1 an, un peu plus. Est-ce que que durant cette année-là, tu vas te plaindre de moi une seule fois?
Jamais. Est-ce que c'est ma faute si ta femme, l'exquise Marie-Danielle, a commencé à avoir des soupçons? Non. Est-ce que c'est moi qui ai mis un terme à notre relation? C'est moi. Est-ce que je t'ai rendu heureux? Je m'ennuie de toi tous les jours et je vais m'ennuyer jusqu'à ma mort. J'ai un service à te demander. Je l'avais pas vu. C'est la première fois que tu le vois. Est-ce que t'es comme Louis Morissette qui est venu sur le plateau la semaine passée, t'aimes pas ça de voir? C'est comme une tempête à l'intérieur en ce moment. De un, j'ai le goût de te dire merci. Parce que, tu sais, c'est quelque chose que j'aurais jamais cru vivre. De deux, c'est super bizarre de me voir. Évidemment, parce que moi, je suis habituée de me voir dans un cadre d'animation. Là, c'est étrange parce que c'est quelqu'un qui est moi, qui est pas moi. Le choix de Marie-Pierre, c'était votre idée? Ben, j'espère. Non, je sais, mais je veux dire, est-ce que c'est par audition? Ah oui, par audition, mais au début, j'ai été le porte-parole du tournoi de tennis Rogers. Et pour ça, il fallait que je fasse une journée média. Lui Et... qui adore les Ben, c'est ça, entrevues. les journées médias, je ne rêve qu'à ça. Et puis j'étais assis, puis là, tout d'un coup, est arrivée cette fille-là que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, parce que malheureusement, j'écoute pas Occupation Double. J'étais occupé ces soirs-là. J'étais doublement occupé ce soir-là. Ouais. Et puis là, elle est entrée, c'était un jour du mois de juillet, elle était en short et en T-shirt, et elle s'est assise face à moi, puis il y avait le soleil. Et cette scène-là qu'on vient de voir, là, je l'ai répétée comme ça parce que je voulais que la lumière frappe l'intérieur de ses yeux, comme on vient de voir là à l'écran. Puis là, je me suis dit, cette fille-là, au cinéma, ça serait écœurant. Mais c'est tout. Puis là, j'ai classé ça dans un sillon éloigné de mon disque dur. Puis là, j'ai écrit mon scénario. Puis d'un coup, je me suis dit, en écrivant mon scénario, qui c'est qui va jouer ça? Parce que l'escorte la plus chère à Montréal, c'est pas évident tout de suite. Il faut que ça soit crédible. Puis là, je me suis dit, je vais l'appeler, puis je vais lui demander. Puis j'ai dit, bonjour, voilà, je m'appelle Denis Arcand. Souvenez-vous de moi, on s'est vu une fois. Quand même, quel téléphone, hein? Oui, c'était surréel, tu sais. Est-ce que ça te tente de jouer l'escorte la plus chère de Montréal? Mais non, puis au début... Ça paye combien, puis ça paye pas cher? Oui, justement. Mais c'est drôle parce qu'au départ, je n'avais pas compris l'importance du personnage d'Aspasie. Écoute, c'est le deuxième rôle le plus important du Oui, film. mais c'est vraiment un beau personnage. Denis, je te cite, « Nous sommes tous des sujets de l'Empire américain. Cet empire se meurt et ses convulsions nous touchent brutalement. Ceux qui mettent tous leurs espoirs dans le départ de Trump oublient qu'après Caligula est venu Néron et 3 siècles d'inexorable désintégration. Es-tu pessimiste ou juste réaliste? » Moi, j'aime toujours penser que je suis réaliste plutôt que pessimiste, mais... Déprimant aussi. Oui, mais il vaut mieux savoir les malheurs qui s'en viennent que de rêver. Puis une fois, je trouve que les Québécois ont tendance à beaucoup rêver et ils me reprochent de ne pas rêver. C'est ça, des fois, le petit malentendu qu'on qu'il y a rêve moins entre un peu, nous. là. Peut-être un peu moins. Non, mais c'est vrai que tu as toujours été d'un naturel un peu casseux de party. Oui, mais bon... Non, mais le confort et l'indifférence, dans la période Je sais. référendaire, c'était le casseux de party. Oui, mais peux-tu me blâmer d'avoir dit « Je pense que l'indépendance, ça se fera pas ». Oui, mais toi, c'était genre en 1978. Ben oui, parce que je filmais des documentaires, que j'étais au milieu des gens, puis je leur parlais, puis je posais des questions à tout le monde, puis je faisais le tour du Québec. Puis je suis revenu en disant, j'ai l'impression que... Ça passera pas. Que ce que les gens veulent d'abord, c'est leur confort. Ouais. Ils sont un peu indifférents au reste. Alors, j'ai dit ça. Là, les gens disent, mon Dieu, quel casseux de party, quel cynique, quelle horreur, etc. C'était pas ce que tu voulais. C'était Je disais, c'est ça, mon rôle, c'est pas ça. Moi, je suis le messager. Tu n'es pas le messager. Ouais. Je vous apporte ce message-là. Comme avant, j'avais fait un film sur les ouvriers du textile et j'avais dit, je ne pense pas qu'il arrive une révolution prolétarienne bientôt. Et là encore, les gens qui étaient en lutte et puis dans le Parti communiste du Québec, marxiste-léniniste, etc., on dit un chien courant du capitalisme, encore une fois, etc. Alors, je me suis fait souvent accuser de ça. Mais alors que vous avez toujours raison. En tout cas, dans ces deux cas-là, ça s'est avéré à peu près juste, je pense. Denis, avant d'écrire ton film, tu as rencontré des économistes, des fiscalistes, tu as lu des ouvrages sur l'évasion fiscale et le trafic de l'argent.
qu'est-ce que tu voulais savoir? Comment faire pour que tu puisses payer moins d'impôts? Non, parce que ce que je gagne n'est pas suffisant pour que ce soit intéressant de faire ça. Mais oui, c'était pour savoir, parce qu'on entend parler de ça tous les jours, hein, l'évasion fiscale, etc. et tout ça. Bon, c'est quoi le mécanisme de ça? Puis j'ai envie de le montrer, Ben de le montrer à l'écran, de Clairement. voir l'argent qui voyage, où est-ce que ça va, etc. Et de se rendre compte que, à moins qu'on abolisse l'Internet de l'évasion fiscale, il va y en avoir de plus en plus tout le temps, à moins qu'on ait un gouvernement mondial un jour. Là aussi, je suis pessimiste. Autrement dit, dans les prochains 100 ans, ceux qui rêvent d'interdire l'évasion fiscale, j'ai l'impression que c'est un rêve pieux. C'est quoi ton rapport avec l'argent? Oh, je pense que c'est un rapport assez normal parce que d'abord, j'en ai jamais manqué. J'en ai manqué, moi, un petit peu quand j'ai commencé ma carrière de cinéaste. Mais je veux dire, chez moi, mon père était pilote du Saint-Laurent. Les pilotes du Saint-Laurent sont très bien payés. Ils sont payés comme des pilotes d'avion, si tu veux. Donc, la question de l'argent ne se posait pas. Puis après ça, quand j'ai commencé à avoir un petit peu plus de succès dans le cinéma, ça a été la même chose. Et je vis à peu près au niveau de vie que mon père avait. Exactement la même chose. Donc, l'argent, pour moi, c'est comme, ouais, il en faut, mais bon, c'est tout. Toi, Marie-Pierre, tu as déjà roulé des scènes noires pour t'acheter du pain. Tu gagnes très bien ta vie maintenant. C'est quoi ton rapport avec l'argent? Quand j'ai décidé de devenir animatrice, j'ai eu une période de vache maigre, là, je te dirais 1 an, où j'ai pas travaillé, ni en télé, ni dans les bars. Parce que moi aussi, j'ai une famille assez à l'aise. Mes parents sont dans la moyenne. Tu sais, on n'a jamais manqué de rien. Mais cette année-là où manger, c'était un luxe, tu ne veux plus en manquer. Là, ça fait en sorte que je suis extrêmement économe. Je vrai. pourrais m'acheter des sacoches de designer, puis rouler dans une grosse voiture, puis avoir une grosse maison. J'ai rien de ça. Parce que j'en vois pas, de un, la nécessité, et de deux, tu réalises que quand t'en as plus, ça peut être difficile, mais pas juste en termes de matériel. C'est juste que si tu veux être capable de fonctionner, ça m'a ouvert les yeux sur quelque chose. Puis ça te sensibilise aussi à ceux qui en ont pas. Mais tu as déjà dit que quand tu étais pauvre, au moment où tu as rencontré ton mari, Brandon Oui. Prost, tu étais trop orgueilleuse pour lui demander de l'aide. Oui. Pourquoi? Bien, parce que je voulais pas qu'il pense qu'il sortait avec une fille qui était avec lui pour son argent. Tu sais, moi, Brandon, je suis tombée amoureuse de lui sans trop savoir que c'est un joueur de hockey. Tu sais, je l'ai su là, dans les premières semaines, mais ça a tellement été un coup de foudre fort que je voulais, de un, lui montrer que j'étais travaillante, que j'avais de l'ambition, qu'il y avait une fille entre les mains qui allait accomplir quelque chose avec sa vie et qui allait pas seulement être là pour vivre à ses dépens. Puis, je sais pas, ma fierté de femme. Puis il s'en est pas rendu compte. Non, mais il me trouvait maigre. Denis, on reconnaît ton humour et ton ironie dès le début de la chute de l'Empire américain. Comme dans le déclin, il y a un long monologue. Et cette fois-ci, sur les gens qui sont pas intelligents et ceux qui le sont. Tu dis que quand on est plus intelligent, on est moins heureux. Pourquoi? Non, j'ai pas dit qu'on était moins heureux, j'ai dit qu'on réussissait moins. Écoute, c'est une fois dans un dîner parisien, un dîner, mais vraiment haut de gamme, il y avait M. Bernard Arnault, le 7e homme le plus riche du monde, Ah le oui, propriétaire de Louis Vuitton, là, l'énorme compagnie. Là, bon. De sacoche à 10 000 $. Oui. Alors, c'est donc un homme extrêmement riche. Et on parlait de quelqu'un qui avait fait faillite en France, une grosse faillite retentissante, et quelqu'un a dit, mais pourtant, c'était un homme intelligent. Puis M. Arnault a dit, vous savez, en affaires, je ne suis pas sûr que l'intelligence soit un avantage. J'ai même l'impression que c'est un handicap. Et cette phrase me hantait. Elle me hante depuis 10 ans. Parce que là, je pense à toutes sortes de gens que j'ai connus, extraordinairement intelligents, qui sont enfermés dans des maisons à la campagne, seuls. Personne ne veut les entendre. Limite pas fonctionnel. Limite à moitié fonctionnel. Et ils sont brillants, ils ont tout lu, ils peuvent vous expliquer Emmanuel Kant du début à la fin. Et quand j'ouvre ma télévision, je vois plein de bozos qui sont extraordinairement successful. Vous parlez du dimanche soir. Par exemple, oui, le dimanche soir, par exemple. Hein, Marie-Pierre vient de te poser une question. J'ai dit, parle-tu de nous autres? Non, Marie-Pierre, il parle de nous, mais on n'est pas assez intelligent pour s'en rendre compte. C'est ça, là. Ça, sont des imbéciles heureux. Non, mais c'est Mais bien on que ça m'a comprend. hanté. Puis là, après ça, je me suis dit, ben c'est ça. Ça, c'est un gars qui a un doctorat en philo de McGill, et puis il est livreur dans une compagnie genre FedEx. Puis il comprend toutes sortes de trucs, mais il fonctionne pas bien dans notre monde. Et tu vois, ça, c'était intéressant comme personnage. Moi, j'aime ça, les personnages intelligents. C'est le Mais fun t'en es d'écrire des...
merci bien. Mais c'est le fun d'écrire des dialogues pour ces gens-là et tout ça. Donc, le début du film, c'est comme ça. Marie-Pierre, on va parler de tes autres projets plus tard dans l'émission. Oui. Parce que Jean-Philippe Dion va être sur le plateau. Vous animez ensemble le Gala Artiste, vous faites des choses. Donc, je vais te revenir plus tard. Fait que tu vas me passer au bas tout à l'heure. C'est exactement ça. Denis, ton film Le déclin de l'Empire américain a été adapté au théâtre plus de 30 ans après sa sortie. La pièce a remporté un tel succès qu'on a même ajouté des supplémentaires en octobre 2018. L'as-tu vu? As-tu aimé ça? Non, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'avais trop peur. OK, as-tu aimé ça? J'étais terrorisé par ça. Ça me faisait très plaisir. D'abord, c'est très flatteur que 30 ans après qu'on ait écrit quelque chose, des gens beaucoup, beaucoup plus jeunes décident que c'est valable assez pour écrire quelque chose en partant de ce texte-là. Ça, j'étais très flatteur. J'ai dit oui tout de suite. J'ai dit, faites ce que vous voudrez avec. Ça me fait plaisir. Puis après, j'étais saisi d'une panique terrible en me disant, si j'aime pas ça, qu'est-ce que je vais faire? Oui, mais c'est un succès au box-office du théâtre. C'est ça, mais si moi, j'aime pas ça, je vais pas pouvoir leur mentir. Puis je voulais pas avoir des restrictions. Et en plus, tu sais, Montréal, c'est tout petit, puis ça joue dans un théâtre qui est pas très grand. Si je rentre là, tout le monde me regarde. Ils vont attendre vos Ils me réactions. surveillent, puis ils vont entendre les réactions. Il a pas ri, il a-tu ri, etc. Il n'aime pas ça, ça paraît dans sa face. Oui, c'est exactement ça. Ça me mettait tellement mal à l'aise que je me suis dit, non, j'aime mieux lire dans les journaux, puis que vous me dites que c'était bien, puis tout ça, plutôt qu'y aller. Ou ça avait été un théâtre comme plus grand, tu sais, comme en Europe, où il y a, tu sais, des petites loges, là, ou des petits balcons, là, tu sais, on pourrait se cacher derrière un rideau. Vous auriez puis pu vous déguiser. aussi. Hey, j'ai mon stock de Mme Brossard, je pourrais te le passer. Personne ne va s'en rendre compte. Il y a Justin Trudeau qui vend des costumes aussi. Costume bien doux, là. Il est assis dans ça. Denis, selon Denise Robert, ta conjointe et ta productrice, c'est encore très difficile pour une femme d'occuper des postes clés dans l'industrie du cinéma. On parle beaucoup de parité ces jours-ci dans tous les domaines, dont le tien. Est-ce qu'il faut exiger la parité ou non? Je te vois venir. Il y a Sophie Lorrain qui en a parlé comme Avec- ça sur le plateau. Ça s'appelle une question Louis-Jean Cormier. Oui, je sais ça. Oui. Et celui qui répond quand c'est un jeune poète, il se fait planter 100 000 à l'heure. Alors, oui, je trouve que c'est une excellente affaire. Et je pense que grâce à cette nouvelle mesure, le cinéma québécois va aller vers des domaines merveilleux et nous allons remplir toutes les salles de l'univers. OK? C'est la question à laquelle vous avez été le plus optimiste de la soirée. Et toi, Marie-Pierre, c'est quoi ton avis sur la parité? Je diverge un petit peu. Moi, je pense que, bien évidemment, je suis une fille. Donc, c'est sûr que moi, je vais prêcher pour ma paroisse. Puis je pense que de plus en plus, on en voit des femmes avec des positions de tête. On voit de plus en plus de femmes aussi dans des spectres où on ne les voyait pas avant. Pas que dans le monde du média. Tu sais, je pense qu'on est souvent en train de regarder notre propre nombril et de se questionner sur notre industrie. Mais je pense que si on regarde la société en un tout, je pense qu'on marche dans la bonne direction. Et moi, ça me réjouit. Denis Arcand, tu auras 77 ans le 25 juin. Je te cite. « Je vis avec l'idée de la mort depuis l'âge de 40 ans. Je n'ai pas peur de la mort, j'ai peur des hôpitaux québécois. » Tout le monde vante notre système de santé, pourtant pas l'urgence, là, mais une fois qu'on est dedans. Et toi, tu as peur des hôpitaux québécois. Pourquoi? Je sais pas. Es-tu allé voir quelqu'un de malade dans les hôpitaux récemment? Oui. Puis, t'as envie d'être là à sa place? Ou, Bien, ça dépend. Moi, c'était mon fils, puis il était super bien soigné Ah, d'accord. à l'hôpital. Une Oui. fois que Rentrer dans le système, oui. Une fois que tu as passé le vacuum, tu sais. Oui, des fois. Oui, c'est sûr. Non, c'est juste que, bon... Pourquoi est-ce que je partagerais une chambre avec 4 gars que je connais pas? Et c'est la seule fois de ma vie que je vais faire ça. Le motel le plus perdu au bout de l'Abitibi, j'ai une chambre à moi tout seul avec une toilette puis une douche. Pourquoi, quand on est malade, faible, et on est obligé de partager avec 4 gars qui sont malades, eux autres aussi, pas agréables, etc. Alors que pour seulement 530 000 américains, tu peux aller te faire opérer aux États-Unis. Oui, mais non. Là, C'est ça, la différence. Là, non, oui, non, c'est pas du tout. Tu rentres dans une logique, une logique infernale en disant comparons-nous aux Américains. Il faut jamais se comparer aux Américains. C'est le pire système de santé. Ils le savent eux-mêmes. Mais on pourrait se comparer, par exemple, à la France ou à l'Italie. Donc, tu aimerais mieux être malade en France? Oui. Ou en Italie? You bet. OK.
On est très bien soignants en Italie, c'est juste qu'on ne sait pas ce qu'on a parce qu'on ne parle pas la langue. On en Grèce, on mange des pâtes. Bon, toi, Marie-Pierre, tu es obligé de rester avec nous. J'espère que Denis, c'est la même Ah, je suis chose. obligé de rester pour Marie-Pierre, évidemment. Oui. Ben oui, C'est visiblement. mon bodyguard. Monsieur Arcan, je vous ai écrit une petite carte. Merci. Une fumée blanche s'élève. Habemus papam. Je vous fais officiellement pape du cinéma québécois. Oui. En fait, je vais vous bénir. Merci, Denis. Merci, Marie-Pierre. Après la pause, Régis Labaume. Le projet de transport structurant, c'est notre projet, nous, à Québec. Les gens de la Rive-Sud qui décident d'aller vivre sur la Rive-Sud, évidemment, il y a du trafic, ils trouvent ça long. Il faudrait qu'ils viennent à Montréal. Tout à l'heure, ça m'a pris 2 heures Québec-Montréal, puis 2 heures Montréal-Montréal. Alors, tu sais... Rive-Sud alors, je à sais Lille. pas comment l'expliquer, là, mais ça a donné ça, tu sais.